Quelle est la différence entre le contrat de sous-traitance et le contrat de prestation de service? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Juris Business. Si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à mettre un pouce bleu, comme ça vous aurez régulièrement du nouveau contenu juridique. Déjà, qu'est-ce qu'un contrat de prestation de service? Un contrat de prestation de service, c'est défini par le Code civil. L'article 1710 du Code civil parle de contrat de louage d'ouvrage. C'est une convention qui est conclue à titre onéreux entre deux personnes. Le prestataire, celui qui rend le service, et le client. Ce contrat, comme tout contrat, va faire naître des droits et des obligations réciproques. Certains auteurs diraient que le contrat de prestation de service s'apparente légèrement à un contrat de travail. Un professionnel se rend responsable de l'accomplissement d'une mission pour le compte d'un donneur d'ordre. Il peut s'agir d'un contrat de maintenance, d'un contrat de nettoyage, d'un contrat de maintenance informatique ou de sécurité. C'est un type de contrat qui n'est pas spécifiquement dédié à un secteur en particulier. Ce contrat de prestation de service revêt différents noms, notamment par exemple le contrat d'entreprise, la convention de prestation de service ou encore le contrat de service. Concrètement, c'est toute convention qui va viser à ce qu'une partie s'engage contre rémunération à effectuer une tâche donnée qui a été préalablement définie. Elle effectue cette tâche contre une rémunération et ne représente pas la partie pour laquelle elle effectue cette tâche. Elle le fait de manière totalement indépendante et n'est pas assujettie, il n'y a pas le lien de subordination comme il pourrait l'exister dans un contrat de travail. C'est justement ce lien de subordination qui va permettre de distinguer ce fameux contrat de travail avec le contrat de prestation de service. Quant au contrat de sous-traitance, il est différent puisqu'il sera limité dans le temps. Le contrat de prestation de service répond réellement à une mission qui est ponctuelle. C'est un besoin d'externalisation d'une activité qui est non maîtrisée par une entreprise. C'est l'exemple typique d'une société de nettoyage qui effectue une prestation de service de nettoyage pour une autre entreprise. En ce qui est du contrat de sous-traitance, son objet peut tout à fait correspondre à une des activités principales de l'entreprise ou de la personne donneuse d'ordre, ce qui est rarement le cas pour un contrat de prestation de service qui sollicite les compétences, le savoir-faire technique d'une profession bien particulière. En principe, la sous-traitance va réellement viser à la réalisation d'une mission pour le compte du donneur d'ordre, mais dont le résultat sera finalement attribué à une tierce personne qui aura préalablement mandaté. En principe, la sous-traitance vise la réalisation d'une mission pour le compte du donneur d'ordre, mais dont le résultat sera finalement attribué à une tierce personne qui aura préalablement mandaté le dit donneur d'ordre aux fins de réalisation de la mission. Donc on a une tierce personne qui va venir intervenir dans ce contrat de sous-traitance, contrairement au contrat de prestation de service qui est directement conclu entre deux parties. Dans le contrat de sous-traitance, on aura une troisième partie qui viendra effectuer un service. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu et d'activer la cloche des notifications. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.